Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu envie de savoir quoi faire tactiquement en match de tennis? Ne plus avoir à cogiter, à réfléchir entre les points. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment font les meilleurs joueurs au monde, Federer, Nadal, Djoko ou encore Andy Murray, pour jouer à la perfection tactiquement sur chaque profil de joueur? J'étais 3-6, je crois que je suis parti au Havre en Normandie faire un tournoi de tennis avec mon entraîneur de l'époque Jean-Marie, puisque j'étais en sport-études à la Ligue de Normandie, et j'ai joué, je crois, un gaucher que j'ai joué complètement à l'envers de comment il fallait le jouer. Et je me suis pris bien sûr une petite soufflante après le match, le classique, et de là, j'ai compris exactement la tactique dans le tennis et ça a été mon point fort de mes 16 ans à mes 29 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te montrer 3 situations très simples, tactiques à faire en match. Je suis Jules Marie, j'ai 29 ans, j'ai été 228e joueur mondial et 29e joueur français en 2015. J'ai gagné 7 joueurs dans le top 100 ATP comme Benoît Paire 2 fois, Grégoire Barrère, Pablo Andújar 2 fois ou encore Tommy Robredo et Robin Haase. J'ai gagné 13 tournois futurs et je suis aussi sparring partner tous les ans à Roland Garros des meilleurs joueurs au monde comme Roger, Djokovic, Nadal ou encore Murray. Maintenant, je fais le circuit CNGT, le circuit français, et j'ai aussi eu mon diplôme d'entraîneur il y a 2 ans. Je vais maintenant te dire les 3 principes fondamentaux pour analyser comment vous êtes sur le court. Première chose, vous devez savoir si vous avez du temps. Deuxième chose, vous devez savoir si vous êtes en déséquilibre ou en équilibre sur le court. Et troisième chose, vous devez savoir où vous vous situez sur le court. Si vous avez les 2 pieds dans le terrain, si vous êtes sur votre ligne, si vous êtes 3 mètres derrière sur votre revers, etc. L'objectif de ces 3 principes fondamentaux est de savoir ce que vous devez faire à l'endroit où vous êtes sur le court. L'objectif étant bien sûr de jouer le plus juste possible par rapport à votre situation, donc votre position sur le court, votre équilibre ou déséquilibre et si vous avez du temps. Alors bien évidemment, il y a des facteurs à prendre en compte pour ces principes-là. Savoir si physiquement, comment vous êtes physiquement le jour J, comment vous êtes mentalement le jour J, comment vous êtes tactiquement en fonction bien sûr de votre technique le jour J, comment vous êtes en fonction de votre adversaire, ses points forts, ses points faibles, et puis bien sûr vos points forts et vos points faibles. Et dernière chose, en fonction bien sûr des conditions de jeu du moment, du jour J, donc intérieur, extérieur, la surface, terre battue, quick, rapide, lent, dur, gazon, pourquoi pas. Et en fonction bien sûr de la météo, s'il y a du vent, s'il pleuviote, s'il fait très froid, s'il fait très chaud. Alors les amis, première situation, c'est parti, je prends le feutre rouge. Vous êtes en situation de défense. Donc, vous allez vous situer à chaque fois en bas du tableau et votre adversaire en haut. Votre adversaire, peu importe où il vous a mis en défense. Imaginons sur votre côté revers, on va dire. D'accord? Donc, vous étiez ici, très bien. Vous étiez ici, allez, hop. Et il vous a envoyé une énorme balle ici, d'accord? Et vous allez vous retrouver 3 mètres derrière votre ligne de fond de cours, dans le prolongement du couloir. Donc, ici. Hop, voilà. Donc là, clairement, situation de défense. Dans cette situation, il y a 3 possibilités. La première, qui suit la théorie des angles. Donc votre adversaire, on va dire qu'il a fait aller un décalage coup droit ici. Donc il était, lui, ici, plutôt proche du court. 3 possibilités. Vous faites une grande diagonale. Hop. Bien haute, bien longue, vitesse lente ou moyenne, le but étant bien sûr de jouer le plus long possible, d'accord? Donc là, situation de défense, vous êtes ici, j'aurais dû faire le rebond ici, voilà. Le but étant de jouer le plus long possible, en diagonale. Pourquoi en diagonale? Parce que je vous refais vite fait le schéma de la théorie des angles. Vous êtes ici, vous pouvez jouer entre ici, donc les 2 extrêmes, entre ici et ici, d'accord? Donc dans tout cet espace-là. Vous décidez de suivre cette théorie, puisque vous êtes des matheux, et du coup vous jouez dans la bisectrice de l'angle le plus facile, donc à peu près ici. Donc ça c'est parfait. Deuxième possibilité,
vous avez assez de gainage pour justement pas renvoyer une balle haute, longue, profonde pour neutraliser l'adversaire, mais au contraire, vous envoyez une balle très puissante au milieu pour surprendre un peu votre adversaire. Donc plutôt à plat, hein, ici. Ça, troisième possibilité, vous jouez une balle haute et longue décroisée pour surprendre votre adversaire tout en gardant de la marge par rapport au filet. Donc filet qui est ici. D'accord, voilà. Donc première solution, vous choisissez la théorie des angles. Vous jouez haut, long, diagonale, bombé, lifté. D'accord. Deuxième possibilité, au milieu, fort, plutôt allez, rasant, 1 mm, 1 mètre au-dessus du filet. Et là, la même balle que diagonale, mais le long de la ligne. Pour moi, la meilleure solution, c'est bien sûr la solution numéro 1. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de revenir dans le court après votre coup. Et donc, vous avez besoin de jouer déjà haut, ce qui va vous donner du temps pour revenir dans le court. Long, ce qui va vous donner du temps encore pour revenir dans le court. Et bombé, lifté pour repousser un peu l'adversaire. Ok, maintenant, deuxième situation. Donc, vous étiez à peu près ici, dans le décor, hein, 3 mètres, à 3 mètres de votre ligne de fond de cours, dans le prolongement du couloir. Votre adversaire était là en situation favorable. On va dire que vous avez suivi la théorie des angles. Vous allez jouer une balle bombée, haute, longue pour neutraliser, pour repousser votre adversaire qui est là. Et pour vous donner surtout du temps pour revenir dans le court. D'accord? Donc on va dire que maintenant que vous êtes ici. Donc je vais effacer ça. Donc vous avez repris du temps par rapport à votre adversaire. Vous n'êtes plus en déséquilibre. Vous êtes dans la diagonale revers et vous êtes en équilibre. Votre adversaire, lui, est dans la même situation que vous. Vous êtes en diagonale revers. On va dire qu'il est droitier. Et là, vous avez deux possibilités. La première possibilité, il y a 3 solutions dedans. Vous respectez la théorie des angles, d'accord? Donc je répète, théorie des angles, c'est là, là. Donc vous pouvez jouer dans la bisectrice de l'angle qui est là. Donc vous jouez dans la diagonale revers. Soit en revers, vous passez 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus du filet, d'accord? Pour repousser l'adversaire, le neutraliser, puis construire votre point. Soit vous avez du temps, donc vous pouvez casser le rythme, faire un slice, avec des petites vagues, voilà, un slice ici, sur le revers de votre adversaire. Ou soit, comme vous avez du temps, vous pouvez vous décaler en coup droit, puisque c'est votre point fort, on va dire. Voilà. Et vous faites pareil, le même coup que votre revers. Vous jouez bombé, lifté, 1 mètre 50 au-dessus du filet, à vitesse plutôt moyenne. Donc ça, c'était la première possibilité avec les 3 solutions. Deuxième possibilité, vous ne suivez pas la théorie des angles, hein, qui est de jouer dans la bisectrice de l'angle dont vous êtes capable de jouer. Vous décidez de jouer un revers le long de la ligne. Hop, voilà, toujours plus ou moins bombé, lifté avec de la marge. Pour rappel, les côtés du filet, alors sur les côtés, le filet est le plus haut puisqu'il y a des piquets de simple qui relèvent le filet. Donc attention, quand on veut jouer le long de la ligne, on prend toujours un peu plus de marge par rapport à si on jouait au milieu. Donc là, revers, voilà, hop, ce qui permet quoi? De recréer un petit déséquilibre puisque l'adversaire va devoir se déplacer. Donc si on est au 3e set, en général physiquement on commence un peu à être mort, donc c'est pas une si mauvaise idée. Ou deuxième solution, vous pouvez vous décaler en coup droit encore et jouer plein champ sur le coup droit de l'adversaire. Et là, c'est la même situation. Voilà, vous jouez bombé, lifté. C'est vraiment un coup pour distribuer le jeu et faire déplacer votre adversaire. Je vais vous demander de rester cohérent en fonction de votre intention de jeu, en fonction du coup que vous allez jouer juste après. Si vous décidez de rejouer, de suivre la théorie des angles, et de jouer revers. C'est peut-être parce que votre adversaire a un point faible qui est le revers. Donc c'est pas si mal de jouer le revers, de neutraliser et d'essayer peut-être de se décaler, d'avoir une balle un peu plus courte pour pouvoir agresser plus. Si votre adversaire a un point faible qui est le coup droit, c'est
pas mal, bien sûr, de jouer son côté coup droit. Ça permet de jouer son point faible et d'avoir un déplacement de sa part. Ensuite, par rapport à vous, vos points forts, vos points faibles, si vous avez un meilleur coup droit, si vous jouez le long de la ligne, il va se retrouver votre adversaire ici. Et là, on entre dans la troisième solution, puisque suivant la théorie des angles, il peut jouer d'un extrême à l'autre ici, entre ici et ici. Donc, la bisectrice de l'angle, ici. D'accord? Donc, il peut jouer ici. Et du coup, il va jouer sur votre point fort qui est le coup droit. Donc, c'est pas si mal de jouer le long de la ligne, puisqu'à 80%, les joueurs croisent leur balle et ça va arriver sur votre coup droit qui est le point fort dans ce schéma ici. Et là, on arrive dans la troisième solution. On va dire que vous êtes décalé en coup droit, ce qui est une frappe, un coup courant, commun. Vous êtes décalé en coup droit, vous avez créé un petit déséquilibre et c'est votre adversaire qui est du coup en déséquilibre. Et vous, ça va vous permettre de revenir encore plus dans le court, d'accord, ici. Donc, troisième solution, j'ai effacé un peu tout ça pour qu'il y ait un peu moins de flèches. Vous avez mis votre adversaire dans le décor ici en déséquilibre et vous avez pu du coup vous replacer à peu près ici. Et il va croiser sa balle, il va suivre la théorie des angles comme je viens de le dire. Et du coup, il va faire une balle plus ou moins au centre, centre coup droit. Donc on va dire ici. Voilà. Et vous allez du coup être dans le court en situation favorable, situation d'attaque. Quel choix vous avez? C'est très simple. Vous êtes ici, la balle est ici. Donc vous pouvez jouer. On sait très bien que quand on est dans le court, on a plus de possibilités. Le champ s'ouvre plus que si on est là. Forcément, le champ s'ouvre moins. Là, ça s'ouvre un peu plus. Le fil est là. Hop. On peut jouer là ou là. Il y a deux possibilités avec deux solutions à chaque fois. Première possibilité, on joue l'espace libre ici. Donc là, l'objectif est bien sûr de faire le coup gagnant, donc de faire un coup rasant par rapport au filet. Quand je dis rasant, c'est 1 demi-mètre au-dessus du filet. D'accord? Sur le point faible de votre adversaire qui est le revers, si c'est son point faible. Deuxième solution, dans cette première possibilité, vous pouvez faire un amorti ici, puisque c'est la zone la plus éloignée de votre adversaire. Je ne vous demande pas de faire un point gagnant forcément, d'accord? Gardez un peu de marge par rapport au filet. Vous pouvez jouer au milieu du carré de service. Lui, il va devoir faire un énorme déplacement. Et si on est au troisième set, ce n'est pas évident. Deuxième possibilité et première solution, l'adversaire, bien sûr, va voir son côté ici libre. Il va anticiper normalement. Et vous pouvez faire un coup droit, hop, ici. Pas forcément énormément long, mais voilà, ici, on va dire. Dans le contre-pied, de façon à être agressif, de mettre encore plus en danger l'adversaire, voire de faire le point gagnant. Deuxième solution, et bien pareil, faire l'amorti ici dans le contre-pied de votre adversaire. Pour moi, les deux meilleures solutions dans ce cas qui est situation favorable, c'est bien sûr de faire un coup droit classique. C'est dans cette situation votre point fort. Donc, vous pouvez très bien ne pas faire les amortis puisque c'est des coups joués en toucher, c'est pas évident. Si on est au troisième set, on est fatigué, on est un peu moins lucide et donc c'est mieux de faire un coup droit classique. Ça permettra à l'adversaire de se déplacer, de distribuer encore plus le jeu si ce n'est pas un point gagnant ou un contre-pied. C'est aussi la deuxième solution intéressante ici puisque l'adversaire va anticiper là et va devoir freiner et repartir. Donc il y a un changement de direction qui n'est pas du tout évident. Alors les amis, c'est tout pour la tactique de fond de cours. Surtout, restez cohérent avec vos points forts et vos faiblesses et cohérent avec les points forts et les faiblesses de votre adversaire. C'est le principal. Si votre adversaire a un moins bon coup droit, par exemple, moi j'ai joué donc Benoît Paire 2 fois à l'Open de Caen 2019 en décembre et en 2016, je crois, à Rouen à la Kind Arena.
Tout le monde sait que Benoît a un moins bon coup droit et un très très bon revers. J'ai joué à 90% du temps sur son coup droit. Donc je jouais que ça, c'est-à-dire que je servais coup droit. Si j'avais un revers à faire, si je vous refais le schéma, hop, sans les couloirs. Voilà. Donc si j'avais un revers à faire, je le mettais sur son coup droit. Si j'avais un coup droit à faire, je le mettais sur son coup droit. Que cette zone-là. Et sur les points importants, par exemple à 15-30 pour moi, ou sur les points où je voulais surprendre, eh bien j'allais plein champ revers, d'accord? Donc là je faisais 90 et 10% ici. 10%. Donc du coup quand je le surprenais ici, il n'avait pas le temps de s'organiser, il était souvent en déséquilibre puisqu'il était tellement conditionné à jouer coup droit qu'il n'avait pas le temps d'avoir des appuis forts, de bien ancrer et de me mettre à la rue. Tout ça pour vous dire de jouer avec les points forts et faiblesses de votre adversaire. Regardez bien, analysez bien le jeu dès l'échauffement, même avant si vous avez la possibilité de vous informer sur votre joueur si vous ne le connaissez pas. Eh bien, ça peut être intéressant, comme ça dès les premiers jeux, vous mettez en place une tactique que vous avez prédéfinie à l'avance dans les vestiaires. Quel va être le résultat de tout ce que je viens de dire? La théorie des angles, les plusieurs possibilités de jeu en fonction d'où on est dans le cours, si on est loin, si on est sur la ligne, si on est dans le cours, si on a du temps, si on est en équilibre, etc. Eh bien, vous allez mieux vous sentir sur le court, vous allez savoir quoi faire précisément sur chaque balle, sur chaque position de terrain par rapport à vous, sur chaque position de terrain par rapport à votre adversaire. Et tout ça va être cadré, structuré. Vous n'aurez même plus à réfléchir, ça sera automatique. Maintenant, si vous voulez encore plus progresser au tennis, sache qu'avec Arthur, on t'envoie un email tous les matins, donc un email quotidien pour devenir encore meilleur au tennis. Tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous pour commencer à les recevoir. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!